Bonjour. Cette semaine, je suis avec Jean-Marie Gourville. Jean-Marie Gourville, bonjour. Bonjour. Alors, il va y avoir à Caen, dans la semaine du 13 novembre au 17 novembre, une semaine le Forum du christianisme intérieur. 2 premières soirées à la salle Saint-Jean, 26 rue de la Miséricorde à Caen, 2 soirées à 20h30, et puis 3 autres soirées, on en reparlera, à Hérouville, au Café des Arts, à 18h30. En un mot, simplement, pourquoi ce Forum du christianisme intérieur ? Parce qu'on s'aperçoit que dans toutes les églises chrétiennes, les confessions chrétiennes, et à la fois à la périphérie des confessions chrétiennes, il y a des gens qui sont en quête d'intériorité. Et on veut que ces gens-là se retrouvent, se rencontrent et puissent faire un chemin ensemble. Alors, le lundi 13 novembre, c'est la première soirée à 20h30, donc à la salle Saint-Jean, à Caen. Et vous avez choisi comme thème « Y a-t-il encore une méditation chrétienne ?» Et vous avez invité Philippe Dauté. Alors d'abord, pourquoi ce thème du premier soir et pourquoi Philippe Dauté ? Actuellement, il y a une mode de la méditation qu'on trouve dans différents lieux, tous les lieux qui sont liés au zen, dans des lieux psychiatriques, même dans les entreprises, comme si le christianisme n'avait pas un patrimoine de l'intériorité, c'est à travers la prière et la méditation, dont nous voulons rappeler de façon forte qu'il y a une tradition profonde du christianisme intérieur, de la méditation intérieure dans le christianisme. Et alors, Philippe Dauté, qui est ce Philippe Dauté ? C'est un prêtre orthodoxe. Alors c'est un prêtre orthodoxe qui gère ou dirige un centre de recherche et de prière, de recherche personnelle et de prière en Dordogne, et qui a fait un long parcours de recherche de la vie monastique. Il est marié, mais il a été longtemps en Égypte pour voir les moines coptes. Il connaît très bien les pères de l'Église, mais il veut que la méditation, il souhaite que la méditation soit en écho avec notre conscience contemporaine. Donc il a travaillé beaucoup sur le développement personnel, sur psychothérapie et méditation. Et alors, il propose des temps de retraite, des temps de méditation ? Oui, alors dans le centre qu'il dirige, ce sont des sessions qui durent ou 3-4 jours ou une semaine, et c'est à la fois un temps de méditation, un temps liturgique, puisqu'il est prêtre orthodoxe, et un temps d'appropriation de la tradition chrétienne. Et il fait partie de quelle église orthodoxe ? Elle fait partie de l'église roumaine, le patriarcat roumain en France. Alors, le patriarcat roumain, c'est aussi l'église roumaine qui est dans la chapelle du CHR à Caen ? Voilà, c'est la même église, la même métropole. Ils ont le même métropolite que le père Stéphane Fotage, qui est le recteur de la paroisse qui est au CHR à Caen, oui. Les deux prêtres se connaissent. Alors, qui a organisé ce forum du christianisme intérieur ? Alors nous sommes un petit groupe de 7 personnes qui avons travaillé depuis maintenant 2 ans, des 3 confessions chrétiennes, catholiques, protestants et orthodoxes. Et à force de travailler sur le projet, on peut dire que nous sommes des amis assez liés et que nous partageons cette conviction qu'il faut revenir à une intériorité chrétienne, mais pas une intériorité chrétienne isolée hors du monde, mais qui en même temps est un engagement dans la cité. Savez-vous comment cette proposition de ces soirées, comment c'est reçu dans les différentes églises catholiques, protestantes, orthodoxes sur l'agglomération ? Alors, avec tous les contacts que l'on a, les réflexions personnelles, les échanges de mails, on s'aperçoit de façon caricaturale que ceux qui sont les plus inscrits dans les communautés ont tendance à regarder ça avec sourire, mais que les gens dans les communautés qui sont en recherche et les chrétiens qui sont à la périphérie du christianisme et qui sont en recherche sont plutôt ouverts à notre démarche. Donc on a des regards sceptiques et on a des regards non seulement bienveillants, mais très complices. Vous-même, Jean-Marie Gourville, vous êtes orthodoxe, vous pratiquez à l'église Saint-Serge à Colombelles. Est-ce qu'on peut dire que dans l'église orthodoxe actuelle, par exemple à Saint-Serge, la méditation a une grande importance, peut-être plus d'importance que chez vos frères protestants ou catholiques ? Alors le mot méditation poserait un petit peu problème, on l'a pris parce que c'est un thème important aujourd'hui. Je dirais que l'intériorité est importante, c'est-à-dire que la longueur des liturgies, qui est importante dans l'Église orthodoxe, fait que ce n'est pas simplement qu'une écoute d'un texte, c'est un travail intérieur sur soi. Donc je crois pouvoir dire que l'intériorité fait partie de la tradition orthodoxe un peu spontanée. Alors, nous vivons, vous comme moi, dans un monde où c'est un peu le tout de suite et on change continuellement d'objet. La longueur de la liturgie, c'est pas un obstacle ? Eh ben, c'est un obstacle parce que c'est fatigant quelquefois. Puis les gens qui sont habitués à des choses rapides, je veux dire, sont un peu découragés. Mais la longueur du chant liturgique, par exemple, quand on chante pendant très très longtemps des mélodies qui sont les mêmes, fait que le corps se calme, le cœur se calme, l'esprit se calme et une certaine paix peut venir.
Le mardi 14 novembre à 20h30, toujours dans la salle Saint-Jean, 26 rue de la Miséricorde à Caen. C'est la deuxième soirée et le titre est Recherche de Dieu ou engagement dans la cité. Point d'interrogation. Pourquoi ce titre ? Alors les 5 soirées le titre des 5 soirées se termine par 5 points d'interrogation. Donc c'est un peu une façon de poser une question, une provocation. C'est qu'en général, dans le monde chrétien, il y a ceux qui se sont engagés dans la cité, mais qui n'ont pas forcément une démarche intérieure très forte et qui la refuseraient, et puis ceux qui ont une démarche intérieure, mais qui s'isolent de la cité. Or, je crois que la perspective, c'est notre groupe porteur, je veux dire, partage ce principe, il y a bien et une recherche de Dieu profonde, et une recherche de présence dans la cité. Les deux ne s'excluent pas, mais s'impliquent l'un l'autre. Alors, dans cette soirée, l'intervenant, c'est M. Jean-François Pouget-Abadie. C'est un diacre catholique du diocèse de Bayeux-Lisieux, diacre permanent. C'est un ancien médecin hospitalier à Poitiers, à Niort. Et il intervient maintenant, comme 15 autres confrères, à la Boussole à Caen, gratuitement bien évidemment, pour soigner les migrants. Quel va être son propos ? Alors, on lui a proposé de faire un témoignage de sa propre histoire, puisque c'est quand même assez rare qu'un médecin devienne diacre. Surtout qu'il n'a pas simplement été nommé diacre, mais il a été faire une formation de théologie longue à la Cato à Paris. Donc c'est quelqu'un qui, à partir d'une pratique professionnelle de médecin, s'est engagé dans une perspective ecclésiale. Et ce qu'il dit, ce qui l'a beaucoup passionné quand on discute avec lui, c'est que toujours il a été surpris par les malades, qu'il a vu des malades dans de grandes difficultés, mais qu'il a vu des malades trouver en eux-mêmes des résiliences, il dit des modes de résilience, des modes de survie qui l'ont toujours étonné. Donc celui qu'il soigne est toujours mystérieux, plus grand que ce que l'on croit qu'il est. Voilà. Et il a été admiratif de ces gens-là, et il dit: je veux témoigner de ma démarche intérieure et de cette admiration que j'ai eue pour ceux que j'ai réussi à soigner. Il était médecin hospitalier, c'est donc un choix dans notre société qui est très fort. Maintenant qu'il est à la retraite, il intervient toutes les semaines à la Boussole, à Caen. Donc là, il voit des migrants, des gens qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Érythrée et de partout. J'imagine que ça doit être pour lui un bouleversement assez important. Oui, alors il est un peu surpris par Maintenant, il a une certaine expérience de cette population. À la fois, c'est une population qui est extrêmement démunie, extrêmement fragile, des pathologies assez lourdes, un peu nouvelles pour lui, pour certaines pathologies. Au niveau de la langue, certains ne parlent pas français. La plupart ne parlent pas français. Lui, il parle bien anglais, donc il se débrouille en anglais. Et souvent, ils prennent quelqu'un de la communauté pour pouvoir être interprète. Mais il dit, ce qui est étonnant, ce sont ces échanges qu'on a de personne à personne, sans toujours comprendre la langue. Et il y a une sympathie qui se crée. Voilà. Même si je vais pas, il dit-il, je vais pas trop loin, je les questionne pas, je veux pas savoir toute leur vie, mais le moment qu'on passe ensemble, c'est un moment assez fraternel. Alors ce soir-là, le mardi 14 novembre, il va donc parler de son engagement, de l'engagement de ses confrères, bien évidemment, et en même temps de la recherche de Dieu. Il va parler de la prière, de sa prière. Oui, il va partir de quelque chose qui est étonnant, c'est qu'il dit: je crois depuis la petite enfance, j'ai toujours prié. Et il dit, je ne me conçois pas, je n'ai pas conçu la vie, je ne peux pas concevoir ma vie en dehors d'un face-à-face avec Dieu. C'est ce qui m'a construit, il va le dire, c'est ce qui m'a nourri. Et il dit, je ne sais pas pourquoi, mais ce face-à-face avec Dieu, cet engagement dans la cité, pour moi, c'est quelque chose de naturel, et j'ai toujours été comme ça. Et il va dire maintenant comment il prie, de façon simple, spontanée, quelquefois avec les livres des heures, quelquefois sans le livre des heures. Mais il dit, pour moi, c'est ma vie profonde. Voilà. Vous pensez que cette soirée peut attirer des gens, des priants, si on peut dire, d'un côté, et d'autre part des gens très engagés, des militants dans la cité, pour une certaine réconciliation ? C'est ça, j'espère que va venir dans cette soirée des gens qui ont le double profil, c'est-à-dire des gens qui sont engagés, on connaît beaucoup de chrétiens engagés, mais qui ont une espèce de distance par rapport à la prière, et puis des gens qui sont très priants, mais qui sont très distants par rapport à l'engagement social. J'espère que là, il y aura une rencontre, parce que l'évangile est profondément et intérieur et engagé dans la cité. Dans le cadre du Forum du christianisme intérieur, le mercredi 15 novembre à 18h30, je précise bien, pas à 20h30 cette fois, 18h30, au Café des Arts à Hérouville, juste en face du cinéma Le Café des Images. C'est la 3e soirée. Quelle liberté dans la recherche de Dieu, avec 2 intervenants, M. Jean Lavoué, auteur de La vie comme une caresse et Dieu nous sauve par sa tendresse, et Elisabeth Delabarre, thérapeute en accompagnement personnel. Jean-Marie Gourville, quelle liberté dans la recherche de Dieu?
est-ce que la question, c'est si on est croyant, en fait, on est plus libre? Ben, les deux personnages qui vont être dans cette soirée ont des parcours atypiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre l'Église, hein, mais à un moment, ils ont dû prendre une certaine distance pour pouvoir aller plus loin. Ça ne veut pas dire que l'Église ne nous rend pas libres, mais il faut un moment être libre dans l'Église pour pouvoir cheminer. Alors, Jean Lavoué, le premier, c'est quelqu'un qui a une formation de sociologue, de travailleur social. Il a été longtemps responsable d'équipements, d'associations de caractère social, et il a toujours consacré du temps à l'écriture, à la poésie, à une recherche chrétienne intérieure et qui est assez intéressante. Et son axe profond, c'est l'intériorité, le travail sur soi, la découverte de Dieu, alors qu'il a été responsable d'action sociale. Alors, Jean Lavoué, il est sur les traces d'un écrivain célèbre. Oui, alors il se dit le disciple de Jean Sullivan, qui est un prêtre de Rennes et qui a travaillé beaucoup sur la culture, sur le culturel, et sur non pas un engagement ou une vision plus théologique de la foi chrétienne, mais comment la culture, comment l'expression culturelle est une expression qui permet de cheminer. Alors c'est pour ça que Jean Lavoué continue à écrire des textes, des romans, des choses, donc il a une expression de sa foi très diversifiée. Et Jean Lavoué, il est dans l'Église catholique. Alors, il se dit chrétien, il se dit dans l'Église catholique, mais avec une liberté assez grande, c'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé dans l'Église, il va dedans, dehors. Sa position, c'est qu'il faut retrouver les petits groupes de chrétiens qui sont dans une démarche très intérieure et qu'on fédère ces petits groupes. Et il y a aussi Madame Élisabeth Delabarre, thérapeute en accompagnement personnel. Alors, Élisabeth Delabarre est une personne qui a été professeure dans l'enseignement secondaire et qui, à un moment, a senti que ce métier d'enseignement qu'elle aimait bien ne lui convenait plus tout à fait. Donc, elle a décroché, elle a fait une formation de thérapeute et maintenant, elle fait un travail comme thérapeute. Mais elle s'est aperçue dans son travail de thérapeute que beaucoup de personnes, après un travail thérapeutique sérieux, ont une quête vers quelque chose qui dépasse simplement le côté affectif et le côté intellectuel, et qui a une immensité qui est à chercher. Donc elle ne se considère pas comme une guide spirituelle, mais elle laisse la porte ouverte vers une dimension spirituelle. Et là, c'est intéressant de voir comment on peut jouer thérapeutique en étant vraiment thérapeute et en même temps avec une ouverture spirituelle. Alors, dans cette recherche, est-ce qu'est employé le mot guérison parfois? Alors, elle peut employer le mot guérison parfois, mais avec une précaution, avec une réserve. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que la guérison spirituelle empêcherait de faire un vrai travail thérapeutique sur soi. Voilà. Donc, il y a des illusions, quelquefois, de passer trop vite au spirituel. Par contre, ce qui est important chez Élisabeth Delabarre, c'est qu'elle connaît bien la tradition chrétienne, elle connaît bien les pères de l'Église, donc sa spiritualité est assise sur un terrain solide. Alors, elle aussi est dans l'Église catholique? Oui, elle est dans l'Église catholique, elle se dit catholique, chrétienne, mais elle est dedans dehors, un peu libre. Alors Jean-Marie Gourville, cette troisième soirée, la liberté en fait des croyants, des chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants, dans leurs églises, d'une certaine manière, je dis peut-être ça par provocation, est-ce que c'est pas une évidence? Est-ce que la plupart des chrétiens en fait n'ont pas une grande liberté par rapport à leurs églises actuellement? Je crois qu'il y a peut-être un choix qui est à faire, c'est-à-dire on peut être dans une partie de sa vie, on peut être soumis à l'Église. On respecte les prescriptions. Mais à un moment, ce n'est pas suffisant, il faut refaire des choix intérieurs profonds. Et la liberté, c'est cette espèce de reconversion intérieure profonde. Voilà, de rechoisir des choses fondamentales. Ce n'est pas une lutte contre l'Église, c'est une vision pour soi d'assumer des choses que l'on veut assumer. Et est-ce que c'est bien reçu par les responsables des églises? Souvent, les responsables des églises ne comprennent pas. Dans toutes les églises? Dans les trois confessions chrétiennes. Parce que quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui va prendre une distance et qui va faire un cheminement personnel, il va pas simplement dans le respect de la prescription, mais il va prendre une position, une parole, quelquefois, qui peut dérouter. Mais c'est à lui aussi, de ne pas être trop déroutant et d'être discret dans sa démarche. Nous continuons à égrener tous les 5 soirées du Forum du christianisme intérieur en novembre. Le jeudi 16 novembre, toujours à 18h30, toujours au Café des Arts, 4e soirée. Le thème, méditation bouddhique et méditation chrétienne, des liens possibles, point d'interrogation, grande question. Alors pour cette soirée, il y a 2 intervenants aussi, comme la veille. Cette fois, c'est M. Christophe Richard. Christophe Richard est professeur de philosophie au lycée Allende Hérouville. Il est bouddhiste
il a découvert le bouddhisme, il l'a cherché et découvert à l'âge de 12-13 ans. À Paris, il enseigne la pensée du Bouddha au centre tibétain d'Aubry-le-Pantoux dans l'Orne et il a écrit de nombreux ouvrages sur le bouddhisme. Et puis il y aura M. Eric Colcutt, qui est un franco-anglais, quaker, qui est catholique au départ de naissance, enfin de baptême, quaker, qui a pratiqué le zen bouddhiste et qui est revenu dans le christianisme. Alors pourquoi cette soirée sur les méditations qui viennent du bouddhisme et les méditations chrétiennes ? Alors on a voulu dans cette soirée aborder une question qui est extrêmement complexe, c'est qu'on s'aperçoit que de nombreuses personnes issues des confessions chrétiennes n'ont pas trouvé dans le christianisme l'appui pour pouvoir faire ce travail intérieur et font une démarche par l'Extrême-Orient. Donc on a des quantités de gens qui sont issus de familles chrétiennes et qui vont apprendre le zen, quelles que soient les méthodes japonaises, indiennes, tibétaines ou autres. Donc il y a un véritable enjeu aujourd'hui, c'est que la méditation nous revient en Occident via des chrétiens qui sont passés en Extrême-Orient et qui reviennent ici. Et sur Caen, il y a beaucoup de groupes de zen qui existent, de méditation, avec un public qui correspond à ce que je viens de décrire. Mais la question c'est: est-ce qu'il y a encore un héritage chrétien à mobiliser et comment ça peut se faire? Je prendrai un exemple. Il y a une communauté internationale des méditants chrétiens qui a été fondée par John Main, qui est un bénédictin américain, anglais je crois, et qui a vécu à Montréal. Et avant de redécouvrir la méditation bénédictine, il a fallu qu'il passe par l'Extrême-Orient. Et maintenant, il représente la méditation chrétienne, mais après son passage par l'Extrême-Orient. Donc ça pose deux questions. Pourquoi a-t-on perdu le fil, nous, en Occident? Et qu'est-ce que l'on va chercher en Extrême-Orient pour retrouver nos propres racines? Alors, sans doute qu'une des réponses, je ne prétends pas donner toutes les réponses, mais une des réponses, c'est de dire que la méditation dans nos églises n'était pas assez poussée. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une autre réalité, c'est que lorsqu'on parle de bouddhisme, le bouddhisme est athée, il n'y a pas de Dieu, et est-ce que, paradoxalement, ce n'est pas plus simple de parler de méditation si on ne parle plus de Dieu, pour certains? Alors évidemment, nous sommes dans un monde qui a été très laïque, et que je crois que la méditation a commencé non pas par la méditation mais par le yoga, donc un travail sur le corps. Et tout doucement, depuis 40 ans, 50 ans, le yoga est très répandu et tout doucement on remonte vers la méditation, mais la méditation de façon morale et athée. C'était pas une méditation chrétienne pour l'essentiel. Tous les psychiatres qui vendent la méditation n'ont pas une option spirituelle. Et tout doucement, on revoit la porte de la spiritualité revenir. Mais c'est un long chemin. Alors la question qu'il faudra poser à notre ami bouddhiste, c'est comment le bouddhisme peut nous aider dans cette quête, en sachant que lui dit bien qu'il est un bouddhiste non spiritualiste. Et alors, vous avez choisi donc un autre intervenant qui est M. Eric Colcutt, alors qui a un parcours extraordinaire, donc baptisé catholique, devenu quaker en Angleterre, qui passe par le zen bouddhiste et qui redevient chrétien. Et qui redevient chrétien et qui a un engagement dans la communauté protestante assez fort. Il est en train de suivre des études à l'Institut de formation théologique protestant à Paris. Donc c'est quelqu'un qui va, j'espère, pouvoir nous parler de comment il a redécouvert des fondamentaux du christianisme avec un passage par l'Extrême-Orient. Mais non pas pour nier son passage à l'Extrême-Orient, non pas pour nier le christianisme, mais qu'est-ce que l'un a permis de pouvoir révéler à l'autre. Et je crois que ça va être une soirée intéressante parce que j'espère qu'avec des gens dans la salle qui font du zen et qui sont d'origine chrétienne, on aura un débat réel sur ce que l'on est en train de chercher. Vous pensez que cette soirée-là, il y a une certaine population, un certain public de l'agglomération qui peut être là? Oui, j'espère que les réseaux qu'on a mobilisés, l'information qui est passée, va peut-être rendre présent dans la salle des gens qui pratiquent le zen ou le yoga et qui sont d'origine chrétienne et qui sont prêts à ouvrir un débat. Nous terminons avec vous de regarder toutes ces soirées qui vont avoir lieu dans le Forum du christianisme intérieur en novembre. Donc la dernière soirée, le vendredi 17 novembre à 18h30 au Café des Arts à Hérouville. Vous avez invité Camille Tarot. Camille Tarot est connu sur l'agglomération, professeur émérite de sociologie des religions à l'Université de Caen. Et quelle question lui avez-vous posée à Camille Tarot? La question qu'on a posée à Camille Tarot est assez compliquée.
c'est quel est le rapport de ces mouvements de recherche intérieure, d'intériorité, avec la tradition. On sait bien que toutes les religions ont des traditions anciennes de prière et que donc il faut voir comment ça peut fonctionner. Alors il va avoir une réponse assez critique, c'est-à-dire qu'il va décrire qu'en fin de compte, on ne peut pas avoir de spiritualité complètement décrochée par rapport aux religions. Alors qu'on dit il y a d'un côté la spiritualité et d'un côté les religions, lui va dire non, il y a un accrochage. Mais cet accrochage, il va bien le décrire, est critique. C'est que les religions ont tendance à absorber, à réifier la spiritualité. Donc c'est un combat religieux spirituel qui est important, mais ce qui est encourageant dans la perspective de Kamitaro, c'est qu'à ceux qui veulent s'engager dans l'intériorité, d'aller chercher dans la tradition les trésors qu'ils veulent trouver pour réinventer ici, maintenant, aujourd'hui, de façon critique, la spiritualité dont notre monde a besoin. Donc il n'est pas traditionnaliste, il est pour recréer à partir de la tradition la réponse contemporaine. Alors, vous venez de le dire, il n'est pas traditionnaliste, mais néanmoins, actuellement, il y a des courants traditionnalistes dans toutes nos églises chrétiennes. Et la tradition dont vous parlez et ces traditionnalistes-là, c'est la même chose, c'est le même courant ou pas ? Non, c'est souvent les traditionnalistes prennent des modes de vie, des comportements extérieurs, des règles d'existence qui sont liées souvent à un siècle ou deux, à ce qui s'est passé au XIXe siècle, qu'on soit dans l'Église orthodoxe, protestante, je ne sais pas trop bien, mais dans l'Église catholique. Et on dit que ça, c'est la tradition. Alors que Kamitaro va nous dire la tradition, c'est l'histoire profonde des siècles. On revient à l'Antiquité chrétienne, on revient au 1er siècle, on revient à l'Évangile. C'est bien ce qui a été porté par les grands maîtres, que les traditionalistes ne veulent pas voir. Les traditionalistes considèrent que la pratique de la tradition du XIXe siècle est l'alpha et l'oméga, mais ne connaissent pas la tradition primitive des pères. Donc il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à la tradition profonde des grands maîtres. Jean-Marie Gourville, est-ce que vous pensez que les fidèles, les pratiquants des différentes églises chrétiennes connaissent en fait les grands maîtres de la tradition ? Depuis 2 ans que je fais le tour des différents groupes et communautés, je m'aperçois qu'il y a une méconnaissance assez forte des grands maîtres de la tradition. Mais quand on ouvre des textes, quand on propose quelques beaux textes de gens du 4e, 5e, 7e siècle à des gens, je veux dire, ils sont émerveillés. Et j'ai rencontré il y a quelque temps une professeure de lettres en retraite et qui me disait avec une certaine colère, pourquoi nous a-t-on caché ça pendant si longtemps ? Alors, dans le cadre du christianisme intérieur, avant ce forum, il y a quelques mois, il y a eu une soirée d'organiser. Vous avez organisé avec d'autres une soirée pour une lecture justement de ces textes. Ça s'est passé comment ? Alors on avait choisi 6 textes, tradition catholique, orthodoxe et protestante, mais des textes anciens pour la plupart. On s'est divisé en groupes de 10. Quelqu'un présentait le texte, celui qu'il avait choisi, un animateur régulait la parole, et après la lecture, chacun a pu exprimer comment il ressentait le texte, y compris des textes pas faciles, Saint-Simeon le Néo-théologien, Isaac le Syrien, Saint-Jean de la Croix. C'est pas des textes toujours simples, et les gens étaient assez émerveillés de découvrir l'immensité de ces textes, avec le sentiment qu'on le leur avait caché. Alors, dans cette soirée, est-ce que vous avez le sentiment que la plupart des gens, en fait, c'est des gens qui ne connaissaient pas du tout ces textes-là, qui les lisaient pour la première fois ? 95% lisaient ces textes pour la première fois. Et on a le même phénomène qu'il y a quelque temps, rappelez-vous, au siècle dernier, les chrétiens ne lisaient pas la Bible, maintenant ils le découvrent. Là, on a caché la tradition chrétienne, il est temps que les chrétiens découvrent leur tradition et leurs beaux textes. Alors Jean-Marie Gourville, vous qui êtes à l'initiative du christianisme intérieur et qui avez su fédérer des gens autour de vous, est-ce que c'est un de vos objectifs de partager justement ce trésor de la tradition dans les mois qui viennent ? Oui, j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disent « mais je suis seul, je suis isolé ». Quand on fait ce travail de retour dans les profondeurs du christianisme, il y a une solitude qui s'installe, même dans sa communauté. Donc il faut fédérer tous les petits groupes, tous les petits réseaux de gens qui sont ouverts, et il faut lire ces grands textes ensemble, mais pas les lire de façon traditionnaliste, les lire pour les rendre actuels ici, aujourd'hui et maintenant dans notre cité. Et est-ce que vous pensez que cette lecture à plusieurs peut aussi avoir un bienfait œcuménique ? Alors un bienfait œcuménique, oui, mais d'un œcuménisme d'en bas. Je veux dire, on ne va pas faire d'accord théologique en haut, mais de fraternité œcuménique, de sentiment de partager quelque chose de façon fraternelle.